Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver. J'ai pris un tarot ce matin qui est le tarot du cloître pour faire un tirage en fait général sur votre environnement, sur ce qu'il y a autour de vous. Donc je voudrais faire toutes les sphères, ça veut dire sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, voilà, pour voir un peu s'il y a des indications et l'environnement. Donc on demande pardon, aux anges, donc sentimental, aux archanges, maître, si on peut avoir des indications. Donc je demande sur la vie sentimentale dans un premier temps, la vie professionnelle, la vie amicale, si on peut avoir 2-3 indications. Okay. Hop. Et la vie familiale. Ok. Alors, je vous montre ce qu'il y a d'abord en dos de deck, c'est la reine de coupe. Donc pour moi, vous êtes, je vais prendre ça comme la carte du consultant, de la consultante, c'est-à-dire vous. Vous êtes quelqu'un qui est rempli d'amour. Pour moi, d'amour pour vous. Vous développez un amour pour vous et vous êtes quelqu'un très dans l'amour ou dans le cœur. Il y a vraiment quelque chose et c'est avec vous-même, c'est-à-dire vous avez une dimension, vous avez créé un monde intérieur qui est rempli d'amour, vous avez votre coupe, elle est précieuse pour vous. Donc je dirais, pour une première indication, c'est garder voilà, cette coupe d'émotions, d'amour que vous avez créée, ça c'est ce qui vous appartient, voilà. Donc gardez-le comme vous le faites ici, je dirais bien fort autour de soi, ou en tout cas précieusement. Il y a quand même une mer derrière qui est assez calme, agréable, un ciel, le sable, enfin voilà les éléments. Donc pour moi c'est une vie sereine, paisible et stable. En tout cas, c'est votre monde intérieur, c'est celui soit que vous avez développé, soit que vous, voilà, vous souhaitez développer et mettre en place. Alors, par rapport à ça, on a d'abord tiré des cartes sur la vie sentimentale. Alors, on a le 8 de denier. Donc ici, c'est quelqu'un qui souffle comme, vous savez, le verre, une bulle et tout ça qui crée justement les vitraux, le verre, etc. Donc, pour moi, ici, dans votre vie sentimentale, vous, comment dire, c'est comme si vous semiez des... Vous créez des choses, ou vous semez de l'amour ou des graines. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, qui créait beaucoup. Alors, soit il y a beaucoup de personnes autour de vous, voilà, donc c'est une vie amoureuse, on va dire, riche dans le sens... où il y a des personnes, il y a eu des personnes où vous pouvez créer l'amour. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui voilà, avait cette capacité-là à créer des relations d'amour autour de vous. En tout cas, il y a une richesse et un pouvoir de création dans cette vie sentimentale. Peut-être que la vie sentimentale aussi est importante pour vous. Et du coup, vous mettez votre énergie, vous soufflez un petit peu dans le ballon là qui crée toutes ces bulles, toutes ces étoiles. En tout cas, il peut y avoir aussi beaucoup d'espoir dans la vie amoureuse, d'espoir dans la vie amoureuse comme étant la partie qui est la plus ou très créatrice, enfin qui vous inspire. Alors, donc là, on a... Ouais, 4 de bâton, sympa. Tempérance. Alors, on a... ouais. Voilà. Donc, alors, très simplement, donc ça s'adresse pour certains ou pour certaines. Vous avez un engagement qui vient dans le temps. On vous demande la tempérance, ça veut dire pas tout de suite. Avec... donc ça, c'est la carte du diable et de la justice. Avec, en fait, je pense, quelque chose qui va être tranché en justice concernant...
quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche en fait dans cet engagement et dans cet engagement, je dirais quand même pas long terme, hein, ça peut être moyen terme, mais ce que je veux dire c'est qu'on vous demande de la tempérance pour aboutir dans votre vie sentimentale. Vous avez semé des choses, là pour moi c'est clair, vous avez fait plein de bulles, réveillé plein de possibilités d'amour, vous les avez encore, vous pouvez encore en créer d'autres, donc vous avez cette capacité à créer et vous voulez aller vers un engagement pour moi qui soit sincère, il y a quelque chose de sincère et de pur. Ceci vient avec le temps, avec tempérance. Et on vous dit que voilà, la justice sera rééquilibrée par rapport à... donc ça peut être des relations d'enchaînement charnel, ça peut être une tierce pour certains ou certaines. Donc c'est il faut laisser le temps en fait à cette partie d'être réglé, rééquilibré, soit en justice, soit par la justice divine, dans le sens retiré, balayé. Mais ce qui vient, c'est quelque chose d'un engagement sincère qui peut durer, quoi, long terme. Ou en tout cas un mariage, ou en tout cas quelque chose de concret, quoi. Un engagement. Ok. Pour la partie, on a dit professionnelle. Alors, la partie professionnelle, donc ici on est sur la carte de la lune. Alors, vous pouvez, certains ou certaines, être à un moment dans la vie professionnelle où vous ne voyez pas en fait ce qui va se passer, où c'est un peu, même si la lune est blanche, obscure pour l'instant. Vous pouvez avoir, ça peut vous travailler la nuit, vous pouvez avoir des gens qui ne sont pas très... bénéfique au boulot ou des attaques. Bon, en tout cas, ça ne vient qu'un tout petit peu. Hein. Ça ne vient pas entamer du tout la lune. Donc, c'est plutôt à l'extérieur de vous. En fait, il peut y avoir des choses qui ne sont pas très cool vis-à-vis en fait de la lune que vous êtes. Donc, pour moi, vous êtes rayonnant ou rayonnante dans votre travail. Hein. Je ne dis pas bien-être intérieur, mais vous êtes rayonnant dans votre travail. Je pense que, voilà, ce que vous faites, c'est rayonnant dans le travail. En tout cas, vous l'êtes. Ok, donc là, après, on a 8 de bâton qui peut être les messages, 7 de bâton, 1 de bâton, 6 de bâton. Alors, de manière cachée, parce qu'on a quand même la lune en premier, pour moi, vous avez une communication dans laquelle il va y avoir un combat ou quelque chose et vous allez en sortir victorieux. Alors, soit il y a un dénouement de justement des attaques ou des personnes qui vous attaquent, soit vous pouvez avoir un message. Alors là, on n'a quand même pas l'indication à ce point, mais qui peut être bénéfique, quoi. En tout cas, vous en retirez, vraiment, on voit la couronne. Ça veut dire gardez votre intégrité. Moi, je sens ici, on me dit gardez votre intégrité. Voilà, les attaques extérieures, vous allez les contrer. Vous allez être peut-être aidé par un personnage féminin. En tout cas, vous en tirez vainqueur et la couronne, elle est haute. Vous pourriez en sortir vainqueur avec encore plus que ce que vous n'aviez déjà. Vous êtes rayonnant, c'est ça qui pose problème. Je pense à certaines personnes autour de vous, vous êtes très rayonnant, mais voilà, c'est la vie. Hein. Vous avez accumulé par votre sagesse, par votre savoir, par votre intuition, par le travail sur vous-même, des choses, peut-être que les autres n'ont pas encore... Enfin, on me dit juste, vous avez développé des choses, voilà, qui se retranscrivent. Donc, on vous dit la victoire. La victoire ça peut être sur un projet, sur quelque chose que vous souhaitez faire dans le travail. Okay. Vous allez en sortir victorieux ou victorieuse. Donc après, on a choisi la vie amicale. Donc la vie amicale, donc on a le chariot qui est sorti en premier. Donc la vie amicale, pour moi, elle va bouger. Hein. Donc ça veut dire les amis, je parle des amis qui sont autour. Pour moi, il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de... Du départ, de l'avancée, d'avoir envie de bouger. Peut-être c'est vous qui avez envie de bouger, tout simplement. En tout cas, je sens plutôt que c'est une force qui va vous faire bouger. Alors, vous pourriez avoir un déplacement géographique qui fasse qu'en fait, ça ait un impact sur la vie familiale. Vous pouvez lancer votre chariot vous-même vers autre chose. Enfin, il y a quelque chose qui bouge, quoi. Donc, on a ici le 7 de coupe. Alors, pour moi, ici, c'est
Peut-être vous êtes à la recherche de quelque chose qui soit dans l'émotionnel ou satisfaisant émotionnellement et vous avez toutes les possibilités. Vous avez toutes les possibilités. Moi, je pense qu'il y a des amis ici que vous n'êtes pas encore fait ou faites. Et du coup, que vous êtes au début d'un chemin de recherche, en fait, enfin, vous avez commencé un chemin de famille d'âme. Et il y a plein de personnes ou de richesses ou de choses qui vous attendent. Moi, pour moi, je vois cette carte comme étant ici très positive dans la richesse. Alors pour ça, il va falloir peut-être bouger. Ça veut dire peut-être qu'il faut des déplacements, peut-être qu'il faut changer de lieu de vie, peut-être qu'il faut aller voir des amis, peut-être qu'il faut juste changer, juste bouger, effectuer des déplacements, on va dire. En tout cas, ça paraît bénéfique dans ce contexte. Alors, je regarde juste ce qu'il y avait au milieu de ce set de coupes. Donc, on a encore des coupes. Ouais. Alors, ok. Donc, on a que des coupes. Ok, donc tout simplement... Alors, vous avez un fort besoin pour moi dans la vie amicale, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui sont sorties, un fort besoin dans la vie amicale. Peut-être qu'il y a des choses où vous avez été déçus. Hein. Vous avez donné votre amour, vous avez peut-être été déçus. Il y a le roi de coupe, il y a des personnes qui vous attendent pour se réunir, pour faire des réunions d'âme. Il y a... ouais, il y a des choses... En fait... Il y a des choses qui vous ont proposé, que vous avez peut-être cru être, je sais pas, complètement dans l'amour, et en fait qui se sont révélées pas tant que ça, et vous en êtes parti. Peut-être vous êtes détaché de certains ou certaines amies. Mais vous avez quand même, on vous dit, des nouveaux. Pour moi, c'est des nouveaux amis, des nouvelles possibilités, un départ, y aller avec force, ou vous y allez avec force, voilà. Je pense que peut-être, pour certains ou certaines, vous pourriez vous être retiré un petit peu de la vie... amicale ou voilà, mais on vous dit cela va être pour moi un soutien pour vous. Il y a juste besoin d'un renouvellement, hein, et dans la confiance, mais d'un renouvellement sur cette sphère. Okay. Et alors on a la vie familiale. Alors on a les amoureux et le 10 de bâton. Ok, donc ici, alors il se peut, hein. Bon là on a que 2 cartes qui sont sorties, que en fait vous ayez quelque chose de très uni et fusionnel dans votre vie de famille. Alors ça peut être, pour moi c'est un fort lien, voilà, un fort lien entre 2 personnes. Il peut y avoir aussi pour les personnes qui ont des enfants, tout simplement des forts liens avec les enfants. Il peut, dans la vie familiale, donc qui plane un peu sur cette réunion, désolée de le dire, avoir un petit serpent là et une 3e personne. C'est pas dans le couple, c'est-à-dire ça ne touche pas l'union du couple, mais quand même il y a cette petite ombre qui plane. Donc, et là après on a 10 de bâton. Pour moi, bon, alors je le dis, alors je pense que c'est plutôt votre vie familiale de famille à vous, hein, pas la famille dont vous êtes originaire. Je pense que vous êtes empêché de vivre cette vie familiale à cause de ce qui plane autour. En tout cas, comment dire, il y a une notion de... volonté d'avancer avec courage. Je pense qu'il y a une volonté de vie familiale et d'union. Alors peut-être que le couple est très important pour vous pour fonder une famille. Peut-être que c'est vous qui portez actuellement. Hein. Peut-être que c'est vous qui portez cette famille. Qui portez ce couple. Qui portez cette famille, la base de la famille. Donc c'est quelque chose, voilà, où... peut-être vous vous retrouvez un peu... voilà, c'est pas évident en termes de construction. Alors, je vais quand même peut-être poser une question sur donc l'aspect familial. Donc, est-ce que, au point de vue de la famille... Bon, j'ai énormément de cartes qui sont sorties. Je pense que je vais pas pouvoir tout prendre. Je vais prendre ces 3-là. Ok.
Ouais, alors bon, pour certains, pour certaines encore, on parle de la vie de famille, mais ça, on dirait que ça tourne quand même autour pas mal du couple ou d'un couple, mais en tout cas, il y a comme une personne qui s'est un tout petit peu, qui a repris son voile, qui s'est un tout petit peu, comment dire, remise à l'intérieur ou remis à l'intérieur pour vivre une famille, une vie de famille épanouie. Il y a quelqu'un qui est au centre. Comme s'il avait un bâton, voilà, de pouvoir, ou en tout cas un bâton de... pour moi, alors voilà, enfin, voilà comment je l'interprète, c'est-à-dire, pour moi, il y a besoin, en fait, de replacer, c'est plutôt vous, pour moi, ici, qui êtes un petit peu, voilà, sur vous-même, il y a besoin de bonheur dans la vie familiale, il y a besoin de construction. Il y a besoin de bonheur et de construction. Il y a besoin que vous soyez aussi placé au centre. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, bien sûr, mais je pense qu'il y a une question de... Comme si c'était de hiérarchie ou d'équilibre, où, en fait, voilà, la vie de famille ne peut pas être basée sur un seul, la volonté d'une seule personne. La vie de famille, elle est avec une multitude de personnes autour, avec quelqu'un, en fait, qui tient comme des bâtons de la famille. Donc... moi, je dirais moins en retrait, peut-être au point de vue vie de famille, enfin pour plus d'épanouissement en fait dans la sphère familiale. Donc, pour ceux et celles qui êtes à la maison, ne vous laissez pas faire par toutes les tâches ménagères et tout ce qu'il y a à faire. Hein. Pensez bien à vous et mettez-vous au centre. Mettez-vous au centre dans la vie familiale. Je pense que ici, dans ce jeu, dans ces cartes qui ont été tirées, ça fera du bien. Voilà pour ce tirage pour un peu toutes les sphères de la vie. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.